Bonjour. Le service d'information et d'analyse est en contact système.guru.market. Commençons par les données récapitulatives de l'entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à examiner plus attentivement tous les paramètres de la société en question. Cet avis a été créé à partir des informations actuelles au 5 avril 2025. Banque Holding, 93 entreprises participent à l'évaluation et c'est très représentatif. Nous examinerons les décisions prises sur la base des résultats de cette vidéo. Le résultat pour l'entreprise est le suivant, -2 points sur 10. Note moyenne pour la sous-catégorie, 0 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier dans son ensemble. À noter que le score moyen sur l'ensemble de la bourse au total est de 1,9 points. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 6,5%. Cela n'indique clairement rien, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 2508 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la société est de 324,49 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 2143 milliards de dollars. Après avoir fait une comparaison des parts occupées de la capitalisation boursière et de la balance, nous pouvons voir ce qui suit. La capitalisation du bilan est de 15,143%. Soit 35% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de capitalisation boursière et du bilan de l'entreprise dans la sous-catégorie, mauvais, -1 point. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 739,754 milliards de dollars. Le passif de la dette par rapport à la capitalisation du bilan s'élève à 228% du capital de l'entreprise. Résultat sur les dettes de l'entreprise, très mauvais, -2 points. Le ratio prix de marché-bénéfice de l'entreprise est de 10,3. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 9,6, soit 7% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action par rapport aux indicateurs de bénéfices par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Les bénéfices des 12 derniers mois se sont élevés à 56,860 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 55 626 millions de dollars. Soit 2,2% de moins qu'actuellement. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 2,1. La moyenne de la sous-catégorie de 1,3 est 62% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs de valeur marchande de son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, -0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 282,670 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 276 530 millions de dollars.
C'est 2% de moins qu'actuellement. Évaluation de l'indicateur de revenus futurs prévu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « Tolérable » 0 point. La marge commerciale est de 20,1%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 13,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie « Bon » 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 12,409%. C'est 89% de moins que la part de la capitalisation boursière. Le montant du capital pour chaque employé de l'organisation est de 1 853 000 $. Et pour la sous-catégorie 981 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 88,9%. Estimation du montant de capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « Tolérable » 0 point. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 179,3 milliers de $. La moyenne pour la sous-catégorie est de 102 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 76%. Évaluation du bénéfice par salarié individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « Bon » 0,5 points. La part des ventes par employé de l'entreprise est de 891 000 $. Dans la sous-catégorie 777 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 15%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie « Bon » 0,5 points. Les actions vendues à découvert sont de 0,9%, contre une moyenne de la sous-catégorie de 0,9%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 28%. La valeur réelle des actions de la société est d'environ 210 $. L'estimation consensuelle du cours de l'action de la société est d'environ 269 $. La dynamique de l'évaluation réelle et des prévisions consensuelles est d'environ 28%. Passons au tableau de commande, qui est disponible, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises dans une saison donnée par le système d'aide-guru.market. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Système de référence de valorisation des stocks guru.market. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de transaction, car la vidéo actuelle est un aperçu. Merci au public d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information de guru.market. Vous êtes le public le plus cool du monde entier.